De ma voiture, peu importe. Daniessa, Alana. La dernière fois que je t'ai vue, tu avais des monocles et des dents écartées. À ce que je vois, ma chérie, beaucoup de choses ont changé, n'est-ce pas? Une chose qui n'a pas changé. Tu restes pauvre. Ravie de te voir, Daniessa. Mais à ce que je vois, tu es toujours la même personne. D'ailleurs, tu peux changer toute ta robe. Tes vêtements, ma chérie? Et tu vas continuer avec cette tête de pauvre que tu as. Je voulais raconter des choses, n'est-ce pas, Alana? J'ai une voiture merveilleuse, un emploi parfait de mes rêves, j'ai beaucoup d'argent. Un mari sensationnel. Quelle merveille! Je suis très heureuse pour toi. Mais que fais-tu dans la vie, Alana? Tu n'as rien dit depuis que tu es sortie de l'université. Que fais-tu de ta vie? Raconte-moi. Bon, j'ai commencé. Laisse-moi deviner. Tu es devenue marchande. Tu vends des vêtements au marché. Parce qu'avec cette petite robe, ma fille, ça ne peut être que ça. Parce que clairement, je dis ça. Parce que je suis ton amie. Je suis ton amie et je t'aime bien. Qui aime doit le dire, n'est-ce pas? La cabine de cette robe, regarde, elle n'est pas trop serrée. La vendeuse n'a pas dit que ça ne te convenait pas. T'as à même déchiré. Ah, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Cette robe est excellente, n'est-ce pas? Moi, en tant que bonne femme de la société, je ne retirerai jamais une chose pareille. N'est-ce pas, mon chéri? Je ne t'ai pas présenté. Regarde, celle-ci était mon amie à l'université. Elle était fille unique. Au revoir. Oh, mon ami. Tu es une affaire de dû, n'est-ce pas? Plus d'une chose, je le savais. Tu n'allais rien devenir, contrairement à moi. Quelle femme solide, réussie, ton mari est génial. Je suis bilingue et je travaille encore dans une entreprise multinationale. Je fais tout mieux que toi. Mais dis-moi, vous êtes amis ou non? Jamais, jamais. Nous ne sommes que des connaissances. Seulement, et je le suis parce qu'elle ne me fait pas de mal. Contrairement à moi qui suis née glamour, je suis blonde, belle, mince, mince, mince. Et elle n'est rien de tout ça. Et elle a étudié, étudié, étudié et est devenue une petite vendeuse de rue. Comment ça, Daniela? Si tu déduis que je suis une vendeuse, tu ne m'as même pas laissé dire quoi que ce soit. Chérie, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est écrit sur ton visage, c'est une vendeuse. Une autre question. Mais et ta voiture, ma belle? Tu sais, Dani, je n'ai rien contre les vendeuses. De plus, j'admire même trop cette profession, parce qu'elle est belle. En ce qui concerne mes voitures, mes biens matériels, je ne te dois aucune explication. Et tu ne changes jamais, n'est-ce pas? Toujours arrogante et présomptueuse. Tu veux me donner des leçons de morale, Alana? Dis-moi une chose, tu as un mari, tu es mariée, tu as quelqu'un dans ta vie, quelqu'un a voulu rester dans ta vie. Alana, tu as réussi à garder quelqu'un dans ta vie. As-tu trouvé un mari? Regarde, j'ai un beau et mince, mon amour. Seulement toi, Adri. Peu importe ce que tu disais, j'ai réussi à tout. Et toi, non? Ah, Daniessa, pardonne-moi. Je ne savais pas que cette voiture était la tienne. J'étais ici en attendant le bus. Elle attendait le bus. La femme pensait que c'était un arrêt de bus ici. Oh mon Dieu, c'est pire que je ne l'imaginais. Regarde, si ça ne ressemble pas à... Je n'ai rien dit. Tu ne m'as laissé parler à aucun moment. Tu as toujours été comme ça, n'est-ce pas, Daniessa? Le monde a toujours tourné autour de toi. Et en plus, tu ne peux pas parler aux gens de cette façon. Oh mon Dieu, maintenant elle veut encore me donner des leçons de morale. Chérie, je te parle comme je veux, tu n'es personne. Je veux juste savoir pourquoi tu ne l'as même pas touché dans ma voiture. Tu sais quoi? J'ai appris depuis trop longtemps avec toi. J'ai beaucoup plus de choses à faire avec ma voiture. Regarde, on pourrait donner un lift à ton amie, puisqu'elle est à pied. Non, il ne peut juste pas s'agir de la favela, ça doit être dans un endroit proche. Merci beaucoup. Je suis reconnaissante, mais ce n'est pas nécessaire, d'accord? Regarde, laisse de côté ta fierté, il vaut mieux que tu restes à attendre à l'arrêt de bus. J'ai déjà dit non, mon chéri. Merci. En plus d'être pauvre, elle est fière. Mademoiselle Alana, votre voiture est déjà propre? Merci beaucoup, Alana. Tu es toujours si pressée. Mais je pense que je vais conduire moi-même, d'accord? Oui, madame. Qui est celle-ci? Alana? Qui est cette voiture? Là-bas? Comment se fait-il que tu ne m'aies pas laissé parler à aucun moment? Cette voiture est à moi. Un problème? Non, ce n'est pas possible. Madame, excusez-moi, je dois aller à la voiture. Vous avez des doutes sur votre agenda?
Tu as vu, Daniessa, tu as toujours été une personne prétentieuse. Tu as déduit des choses. C'est ce que tu vois. Cette voiture est à moi. Essaie de t'améliorer, d'accord? Réfléchis bien avant de dire certaines choses. Mais comme dit ce proverbe, n'est-ce pas, Daniessa, la langue est le fouet de l'âme. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Ce n'est pas une référence. Comment as-tu acheté cette voiture par un chauffeur? Ce n'est pas ma chauffeur, mais ma secrétaire. Ah, et une autre chose, je ne suis pas employée, d'accord? Je suis propriétaire d'une multinationale. Ah, et en ce qui te concerne, Daniessa, je sais où tu travailles. Tu es seule dans mon entreprise. Et sais-tu ce qui est le plus drôle? Je ne t'ai jamais vu là-bas, tu crois? Sais-tu pourquoi? Parce que je suis au dernier étage, et toi, dans la cuisine. Les choses sont drôles, n'est-ce pas? Toi, là, rôter de l'argent et servir du café. C'est pourquoi tu ne t'améliores pas dans la vie. Et je dois te rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le bus et qui sont bien meilleurs que toi, qui as une voiture. Maintenant, si tu me permets, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis importante, d'accord. Bon, laisse-moi essayer de comprendre une chose. Veux-tu dire que tu es riche, que tu as de bonnes conditions? C'est ça. Oui, on peut dire que... Après avoir quitté l'université, j'ai beaucoup étudié. Et en ce qui concerne ta voiture, cette partie où j'ai heurté, ne t'inquiète pas. Je lave, je paie. Mon Dieu, la Nina. Regarde mon amour, mon amie de l'université. Mon amie Lana étudiait toujours. C'était la meilleure de la classe. Elle faisait tous les résumés que la professeure disait. Concernant la voiture, pas besoin de la laver. Pas besoin de la laver. Ça, ici, Vredard. Tu as heurté ici, mon ami. Mon ami de l'université, mon amour. D'ailleurs, si tu veux, je peux te donner un lift. Non, je n'ai pas besoin de ton lift, d'accord? J'ai déjà une voiture. Ah, et en plus, j'ai un vol pour Paris aujourd'hui. Je dois être rapide. Alors, excuse-moi, mon amour. Ne parle pas, ne dis rien parce que je ne montre pas que je suis capable de te détruire, Pedro. Regarde, comment peux-tu faire une chose pareille? Tu humilies ton ami. Et t'es riche. Regarde l'opportunité perdue. Viens ici, tu as flatté elle. Je m'en souviens maintenant, je n'ai pas oublié Pedro. Je ne l'ai pas flatté, j'ai juste pris ta voiture, d'accord? La faute est à toi. La faute est à toi de ne pas être assez riche pour me faire prendre ma retraite.